Mama Mpemba Mpati Mpungi ya Kakongo Mfumu Kimayala Mfumu Kimpeve Mwengi Siwanza Mfumu Kimazayo Mubakulu Bamwela Kongo Mwanda Kongo Mfumu Mpandu Mfumu Yantinda Mpandu Binamba vya Kikwabi Lombele Munantinda Mpandu Mazinga Lolo Umena Matsonama Mutsono vya tia Twa Kimpeve Muna Mazulu Mena Kunu Mukavava Bonso Mvoila za tia Mutsoka Makapeleko Muta Nchimu ya Bisiero bien Magela Mena Sikila Kimazayo Kina Salam Kina Nunga Vakati Dieto Bonso Nunga Nuni Vantadiki ya Mpepe Zambia Mini Zambia na Vila Zambia Mbanta Kongo Kibombolo Kia Mukanda Ntira Usisiri Mfumu Mpungoko Kina Tambula Lulendo Zola Indwenga Mbisu Luenza Yulu Munungi Sanzila Eba Kulu Bamwela Kongo Yenka Skulu Yecha Yenka Skulu Yecha Yenka Skulu Yecha Tukundiri Yekata Longi Wenda Wandunge Yangu dia lolo Yana Mazina Lolo Yambu Musamba Nkapeleko Samba Musaya Vo Mbongi ya Kimpeve ya Mampungo Yena Mumuntu Yandiki Beni Kadi Muntu Nimbangi ya Makongo Vavanto Tukamuna Kayengere na Temunza Kuzulumbangi Vantoto Mbangi. La transcription en français. Le lieu de réalisation du contact avec Mampungu est en l'humain lui-même. L'humain est le témoin de Mampungu, Makongo, depuis les plans subtils jusque sur le plan manifesté. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Diambu 6 paraît générique. C'est comme un lieu commun, des formules déjà entendues ici et là. Mais c'est aussi, lorsque les formules sont banales, c'est aussi ce type de diambo qui est difficile à intégrer pour réaliser concrètement de quoi il s'agit. Musayavo Mbongi ya Kimpeve ya Mampungu yena Muntu Yandiki Beni. Ceci signifie clairement que le point de réalisation pour celui qui arpente le chemin de lumière, celui qui arpente le chemin de l'initiation spirituelle, il n'a absolument pas à chercher la dynamique pour pousser plus haut, il n'a pas à la chercher dehors. Elle est exactement en lui-même. Elle est exactement en lui-même. Le véritable temple où l'individu part à la conquête, ou construit sa carrière initiatique spirituelle, ce véritable temple, il est dans l'individu lui-même. C'est pour ça que Mwanangunza, parfois, nous sommes mieux comme nous là. Tala yuri di kompundi akanga ne bu samukata yandi una utayula tala wena mubusunga samuna kimbangi kwa uba mungeye munyomya tekela munyomya wateka nungi samunge kimbangi kwa kiba kanibina akobi kulubula lubuka ngebeni ntete. Je viens de dire, je transcris quand même en français, que lorsque nous posons une question à un individu et que la réponse vous arrive, en fait, cette réponse n'agit en nous comme un catalyseur, comme quelque chose qui va déclencher
ce qui a déjà été conquis par vous, mais qui est organisé de manière éparse, où vous n'arriviez pas à voir le schéma directeur. Mais quand vous posez la question, la réponse vous dit, souvent d'ailleurs, mais ça, n'importe quel adulte le sait, même les enfants le savent. Tout se passe comme si vous vous souveniez de quelque chose. Vous commencez à remettre de l'ordre dans ce que vous aviez déjà. Quelque chose qui ne préexiste pas en vous, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas le conquérir. Il faut que ça préexiste en vous sous une forme peut-être chaotique, mais il faut qu'il y ait les ingrédients d'abord. J'étais en train de dire là, il n'est pas étranger à cet enseignement de Shanguda qui dit Kubame ya boba lombo kubame ya kaluniongami. Muntuo kubamane. Celui qui a suffisamment travaillé, même s'il ne voit pas encore clair dans l'aboutissement, il instaure en lui, en fait, une mécanique qui est capable de saisir les opportunités. La question que l'on pose à une tierce personne et la réponse qui vient, souvent, réorganise le chaos préexistant et devient à ce moment-là, ça bascule dans un état d'opportunité. Comme disait Tatango, même la femme la plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Oui. En fait, pour comprendre quelque chose, il faut il faut qu'il y ait déjà eu une interrogation sur le sujet, même si la conquête n'est pas achevée, ça crée ce que Mazinga Lolo appelle mama. En fait, en procédant ainsi, en insistant, en essayant de conquérir, en se posant des tonnes de questions sur un sujet donné, on crée un univers où on combine le chaud et l'humide, spirituellement parlant. Au Congo, ça se dit mama. Ma, l'aspect chaud, ma, l'aspect matrice, l'aspect mamba. Ce chaud et l'humide, la combinaison des deux, crée un univers où une vie peut apparaître. C'est pour ça que même les scientifiques le disent. Hein. Pour obtenir une vie, il faut qu'il y ait de l'humidité, il faut qu'il y ait de l'eau, et il faut qu'il y ait de la chaleur. S'il n'y a pas de chaleur, ben, l'eau est gelée, il n'y a rien, il n'y a pas de vie qui en sortira. Nous avons dans nos postures psychiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que nous comprenons sur le plan manifesté, l'apparition de la vie dans l'eau, avec la chaleur qui va avec, eh bien, psychiquement, du point de vue de la mécanique, si vous me passez l'expression, la mécanique des spirites, la mécanique de la substance spirituelle, il se passe exactement la même chose. Ce qui consacre cette idée, Zulumbangi, Vantoto, Mbangi, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand on a compris une mécanique, il faut essayer de reconnaître le même schéma, même dans autre chose, même s'il s'agit de données spirituelles. Parfois, pour conquérir, faire une conquête spirituelle, Mukimazai, il faut observer déjà ce que nous avons. Parce qu'il y a une unité, parce qu'il s'agit de lois, et les lois ne changent pas en fonction des circonstances. Ce n'est pas des lois humaines, hein, ou en fonction des intérêts, on crée une loi pour satisfaire tel et tel intérêt. Non, il s'agit de lois universelles, et ces lois-là ne changent pas en fonction des circonstances. Ce n'est pas parce que le bébé vient de naître, il est tout beau et machin, que si vous le lâchez du 8e étage, il ne va pas exploser au sol. Il va exploser au sol. Mais évidemment, on entend souvent des gens dire ah, parce qu'il y a eu une inondation, il y a eu des morts, il y a eu, etc. Mais ce sont des lois qui sont à l'œuvre. On ne va pas, comme disait Tatangoko, on ne va pas rendre l'eau responsable de la noyade d'un individu qui ne sait pas nager. Ça n'a pas de sens. C'est la loi qui agit. Mwanangunza, dans la marche qui est la nôtre, nous diata pour arpenter le sentier de lumière, nous devons avoir une interrogation telle que nous devenons un univers d'où peut naître une solution. En Congo, ça se dit Kubama. Il faut Mbama, ya Bakaki Bukamu Peto. Mais pour ça, Kuzulumbangi va Totumbangi.
Mazinga lodi kadi muntu ni mbangi ya makongo vava ntoto. Mbongi ya kimpeve ya mampungi yena muntu ya likibeni. Mais une fois qu'on a dit ça, ce sera ma dernière phrase, parce que le tango nous dit à une fois qu'on a dit ça, nous avons en nous, en tant qu'individus, une dimension qui nous dépasse, une dimension qui relève du divin, une dimension yenti yamampungo kakayena. La conscience que nous avons, celle qui nous permet d'échanger avec les autres, de poser des actes, etc., etc., cette conscience-là, qui agit dans les plans de l'entreprise humaine, donc qui peut être sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, là où nous sommes absolument conscients, parce que quand on est en train de tenir un raisonnement, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Quand on est en train de désirer quelque chose, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Quand on est en train de donner un coup contre un arbre, eh ben on sait exactement ce qu'on est en train de faire et on en a même les manifestations. Tout ça pour dire que les trois plans, le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, sont des plans dans lesquels nous sommes conscients, où nous travaillons, mais en toute conscience. Mais il existe sur le plan mental, sur le plan mental, il existe un corps dessus. Ce corps-là, par rapport à notre conscience, il nous dépasse parce que c'est vers ce corps que nous tendons du point de vue évolution spirituelle en marche pour pouvoir dire à ce corps-là, entretenir avec ce corps-là un dialogue intelligible. Ce corps-là, ça s'appelle Muela. Muela. Dans le terme français courant, on dit l'âme, mais un terme plus technique, on appelle le corps causal, le corps des causes. C'est lui qui est responsable de nos incarnations. Il a la mémoire de toutes les incarnations passées. C'est lui qui organise au seuil de cette vie, lorsque le corps physique est parti, des cas bombi, lorsque le corps des émotions se disperse, se désagrège, lorsque le corps mental que nous avons, Nituyambungi, se désagrège, il reste un corps qu'on appelle l'âme Muela. Et c'est ce corps-là, nous, en tant que conscience, qui est notre objectif. En fait, qui est la direction de notre évolution. C'est ce corps-là qu'on appelle Mbongi Yakimpeve Yamampungu Mumutu. C'est une entité, on appelle aussi l'ange solaire. Yenambumba Mumutu. Celui-là est l'objectif de l'initié qui avance, qui essaie de conquérir étape après étape. Natelumu. Ceux qui savent, disent, ont écrit qu'il arrive un jour, on se trouve face à face avec ce corps-là. Et on sait qu'on est lui, et lui nous confirme qu'on est lui. Mais à partir de ce moment-là, tu deviens ce qu'on appelle un maître. Parce que tu n'as plus besoin de lui, ta conscience, et tes corps mental, intuition, etc., tu peux les utiliser, lui sert d'interface, il sert un peu comme un transfo, les énergies qui viennent de beaucoup plus haut, qui sont tellement élevées, on ne comprendrait rien de toute façon, ces énergies-là passent par lui, et lui les rebalance vers le bas, vers ce que nous appelons la conscience. C'est pour ça qu'on l'appelle... En fait, il est le dispensateur en nous de la lumière, de la chaleur qui va avec et d'un certain nombre d'informations. Sa position, il la tient qu'on le veuille ou non. Il diffuse Ntemo Kubanda. Il occupe la position du soleil. Maintenant, nous, quelle position on occupe? Notre conscience. Notre conscience occupe une position lunaire. Nous ne faisons que refléter sa lumière. Mais en fonction des corps dont nous disposons, en fonction du travail que l'on fait, cette lumière peut être perturbée, elle arrive, il y a des reflets qui sont indésirables, etc., etc. Et ça nous donne l'état d'avancement d'un individu. La qualité, la capacité à refléter de manière fidèle
comme une chénifie, la lumière de l'âme, la façon dont nous le reflétons, c'est ça qui donne notre âge en termes d'individu, notre niveau de réalisation. Ceux qui sont très avancés, bien plus avancés encore que Beto Tudiakafoufnayak, ceux qui sont très avancés, ils ont pris la place eux-mêmes de l'âme de Wenako. Ils deviennent à ce moment-là un maître, parce que ce qui vient de plus haut, ça passe par eux et ils peuvent le communiquer beaucoup plus bas sur la base du cerveau. Mais souvent, quand les gens atteignent ce niveau-là, ben, ils ont tellement à faire sur les plans subtils qu'ils ne sont pas en incarnation. Parce que quand vous avez Boutoukam Mamako, quand vous avez beaucoup, machin, etc. Dans le pire des cas, ou plutôt dans le meilleur des cas, s'il veut arriver sur le plan physique en manifestation, bien dans Monica Baba. Il peut créer instantanément des corps de manifestation, il peut se présenter devant nous. Il peut se présenter devant nous. Mais vous n'avez pas ça, Mukaka. Moi, Nambunza, tout seul, Langolo, Miningu, Kamibandi, Nabufanza Kanidadingi, Takituka, Mbama, Takituka. Wata télé, hein, quelle est la technique pour justement purifier tout ça? L'invo. Alors que c'est là, quand l'invo, si tu n'es pas capable de détachement, pour les nombres, il y a seul cadavre. C'est pour ça que l'aspirant doit tout le temps travailler pour essayer de ne pas se polluer avec des conneries. C'est de la cour de récré. Etc. On est suffisamment vieux pour ne pas descendre si bas. L'autre, je finirai là-dessus, l'autre élément important, c'est d'expérimenter. C'est une voie de progression, une voie d'épreuve. C'est une voie empirique qu'on expérimente. Essayez d'expérimenter le détachement, quel que soit le sujet. Essayez de l'expérimenter, ce détachement. Jimbakane, tu n'as pas piqué, tu n'as quoi. Oublie quelle que soit la chose. Oublie-la. Évacue-la. C'est de l'égoïsme bien pensé. C'est un égoïsme pour soi bien pensé. Maintenant, Lumuchi, Tulenda, Yogasana, Madiambu, vous inquiétez pas pour moi, hein. Vous ne comptez pas pour moi. Matambi bipaka, matambi bipaka. Mbashino, nge, tala, kuna tabe serna de mikuta diti. Mais non, nunga pas ni nunga parce que je sais que namana tatamana kuna kanipaka. C'est comme si j'allais investir à perte, quoi, alors que le business plan ne prévoit même pas des solutions. C'est de l'égoïsme bien pensé que d'oublier et d'évacuer quel que soit ce que c'est. Quel que soit ce que c'est. C'est le prix à payer. Sinon, l'âme, on appelle ça, en termes techniques, l'occlusion de l'âme. Mbumbayo, les énergies qui diffusent, à un moment donné, la vibration baisse, c'est l'économie d'énergie. Au lieu de balancer les trucs tout le temps à une conscience qui n'est pas là, eh ben, l'âme, il y a une occlusion. Mais il existe des personnalités qui ont connu une occlusion de l'âme, mais pendant des âges. C'est-à-dire que ça s'est bloqué. Et du coup, l'individu n'était plus du tout en connexion avec son âme pendant toute une vie. Mais Naruto Rinandi, l'autorité qu'il avait, les gens le regardent, mais il a changé, mais qu'est-ce qu'il a? Il y avait une lueur, il y a le toumou d'autorité en lui, les gens le regardent l'air de dire, mais il y en a parfois, quand il vient de... Non, celui-là, je ne le sens pas. Pourtant, il n'y a rien, mais il te le dira, celui-là, je ne le sens pas. Parce que Bima Biekoko, la présence de l'âme n'est plus aussi forte, n'est plus aussi insistante. L'âme, c'est l'objectif de moi. L'objectif, quand il y a c'est pas ça. Il faut pratiquer un égoïsme bien pensé. C'est la forme achevée de celui. C'est faire preuve d'autorité. Vous assiste.
Mulemvo Mfumu Zulu. Nzambi wa Boga. Wasa. Yanta skulu. Echa.